Bonjour à tous, vous allez bien? Un peu sous la chaleur? Ah là là, la chaleur. Quand elle n'est pas là, on la réclame. Hein. Ok, soyez bénis, merci pour cette prière. Ça fait tout bizarre d'entendre Jonathan, c'est peu souvent qu'on dit Jonathan, donc je me surprends toujours à Jonathan, on m'appelle souvent John en fait. Donc Jonathan. J'ai toujours l'impression, mais on appelle qui? Ah. C'est le petit clin d'œil de ma femme ce matin. Ok. Démarrer ce temps avec justement cette dimension de tristesse, cette dimension où justement on a perdu pour certains amis une connaissance. Donc des moments qui sont douloureux, des fois où on ne comprend pas pourquoi le temps c'est maintenant, pourquoi est-ce qu'on a des fois de la peine à s'aligner sur l'événement qui vient de se passer. Et très honnêtement, je ne peux pas donner de réponse à ça. Je ne peux pas donner les raisons qui appartiennent à Dieu. Mais je pense qu'au travers de notre attitude, on peut vraiment faire la différence. Donc au travers de nos prières, de notre soutien. Donc soyez encouragés, tous ceux qui le connaissaient. Personnellement, je ne le connaissais pas. Mais je pense qu'il était aimé, ça c'est beau. Et donc là, continuez et persévérer dans cet amour aussi par rapport à tout son entourage, d'accord? Soyez présents, faites ce que vous pouvez, mais soyez une bénédiction. Amen. Et ce matin, dans cette dimension, où c'est le dernier dimanche où on parle d'être ensemble, donc je pense, au travers de ce qu'on vient de vivre là, la Sainte Seine, ce temps de louange, aussi ce temps où on vit ce temps de tristesse, cette dimension d'être ensemble est encore plus forte. Parce que c'est dans ces temps-là qu'on a besoin de resserrer les liens. C'est dans ces temps-là qu'on a besoin d'être au plus proche de ceux qu'on aime d'une part, mais aussi peut-être de ceux qui vivent des tragédies et qui vivent des drames. Et le passage sur lequel on va s'arrêter principalement se trouve dans Éphésiens 2, à partir du verset 4. Donc pour ceux qui ont leur Bible, je vous laisse le temps de feuilleter. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Donc Éphésiens 2, à partir du verset 4. Et ça dit ceci. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause d'un grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et j'aimerais qu'on ait un focus donc sur ce passage qui est juste extraordinaire. Si vous avez l'habitude de m'entendre, souvent vous entendez dire que les passages sont extraordinaires. Et c'est vrai, ce passage est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire avec ce passage, c'est qu'il y a un timeline dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension de temps à laquelle on ne peut pas se soustraire. Donc il est question de passé, il est question de présent. On ne parle pas vraiment d'avenir, mais quelque part il est aussi d'une manière, sous-jacente, impliquée, mais c'est question de passé, de présent. Il est question aussi de conditions et de positionnement. Et ce passage est extrêmement riche. Et ce que j'aime, c'est dans ce que Véro a apporté sur l'identité. On a chanté qu'on est enfant de Dieu et qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Souvent, vous l'avez entendu et réentendu, et je pense que maintenant, ça a fait son chemin et que c'est descendu dans vos cœurs.
Et au travers de ce passage, c'est d'aller un peu plus loin dans cette dimension où la peur ne fait plus partie de notre quotidien parce qu'on vit cette réalité qu'on est enfant de Dieu. Mais ce passage nous fait monter d'un cran dans cette identité et de positionnement qui va être fondamental. D'accord ? Et en quoi il est question du passé, en quoi il est question du présent, simplement parce qu'il dit que nous étions morts et que nos fautes, on reprend le passage, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Il y a cette dimension où on était mort, donc c'est le passé, et les fautes, d'accord, celles qu'on a pu commettre, mais aussi celles qui sont à l'origine de la chute, toutes ces choses-là, ça fait partie du passé. Et la dimension du présent dit que maintenant, il est question de grâce et le fait d'être vivant. Et le point culminant de ce passage va mettre le focus sur la condition et le positionnement. Et c'est là où vous dites, ok, mais en quoi est-ce qu'on va monter d'un cran avec cette condition et cette position ? C'est que si tu n'arrives pas à savoir exactement en quoi est-ce que tu es gracié, en quoi est-ce que tu es vivant, et si tu n'arrives pas à savoir où tu te trouves réellement, et le passage nous dit où est-ce qu'on se trouve dans les lieux célestes, en fait, tu vis une vie compliquée. C'est, entre guillemets, aussi simple que ça. Tu vis une vie compliquée si tu ne sais pas réellement où tu te situes. OK ? Donc en fait, le passage parle d'un passé. Et un passé où on a besoin d'être détaché de ce passé. C'est-à-dire détaché sans attache. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que notre passé donc, fait référence à des cadavres qui sont dans le placard. Des cadavres qui sont dans le placard, comme la honte, la culpabilité, le jugement sur nous-mêmes ou bien souvent le jugement sur les autres. Et ça, ce sont des cadavres dans le placard et ça, c'est un danger. Et ça, c'est ce qui est lié au passé. Et la Bible est claire avec tout ce qui est du passé. Toutes ces choses-là sont balayées. Et on vit dans un présent où on est gracié, où on est vivant. Mais la réalité, c'est que le passé est bien souvent quelque chose qu'on est soit accolé avec ou alors qu'on traîne avec nous. Bien souvent, au quotidien, on traîne notre passé, tout notre bagage donc, de tout ce qui a pu être vécu. Et en fait, ce sont des cadavres. Et par définition, des cadavres, c'est inerte, ça se décompose, ça sent mauvais. J'ai entendu quelqu'un qui le disait, ça pue. Ça, c'est ce que sont les cadavres. Et on a besoin d'être détaché, d'arrêter de traîner ça avec nous partout où on va. Mais si tu comprends ta condition, c'est-à-dire que tu es vivant, que tu es gracié, si tu comprends que tu as une position spécifique, que tu n'es plus de ce monde, mais que tu fais partie du monde céleste, les choses prennent tout à fait un autre tournant et au quotidien. Tu prends pleinement conscience que tu es vivant, que tu es gracié et que tu es dans les lieux célestes. Et dès lors, c'est plus facile. Une voiture qui gêne, 2 voitures qui gênent. Alors, est-ce qu'on arrive à savoir quelles sont les voitures qui gênent ? Une Picasso et une Alfa Romeo qui sont parquées derrière. Près de la carrosserie. Une Picasso et une Alfa Romeo. Merci. Alléluia. Donc en fait, quand tu sais ta condition et quand tu sais ton positionnement, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça devient plus facile de se lever le matin. Parce que combien de personnes, quand ils se lèvent le matin, eh bien franchement, ils le font avec le pied lourd. Avec un cœur qui est
rempli justement d'incertitude. On parlait de plus avoir de peur, mais la réalité, c'est qu'on a des fois tendance à se lever le matin avec pas le cœur léger. Mais quand tu sais ta condition et ta position, tu te lèves le matin avec une facilité, en tout cas quelque chose qui est embarqué par Dieu, et on va voir en fait quelles sont les choses qui sont, je vais dire, révélées au travers de ce passage, d'accord ? Souvent, on a des phrases qui viennent pour nous alourdir, justement, et c'est des phrases mais pourquoi ça rime, pourquoi ça m'arrive, à quoi ça rime tout ce que je suis en train de vivre ? Toutes ces galères qui m'arrivent, à quoi ça rime alors que j'ai donné ma vie à Dieu? Pourquoi est-ce que je suis en train de subir cette chose? Pourquoi je suis en train de subir peut-être ce défi financier? Pourquoi je suis en train de subir la maladie? D'accord? Et toutes ces choses sont une réalité. Mais c'est intéressant de voir que la manière dont tu vas, je vais dire, mettre les yeux sur la situation vont en fait influencer sur ton approche de la situation. Et ce passage est une clé pour que justement tu ne sois pas asservi par quoi que ce soit, mais que justement tu puisses dominer sur toutes les choses qui t'arrivent et auxquelles tu peux être confronté. Et en quoi c'est fondamental, important, et ça, on trouve ça dans Colossiens 1:13. C'est le fait que nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres, et encore une fois, on est transporté dans le royaume de Dieu, dans les lieux célestes, et c'est ça qui est extraordinaire. Ça nous dit que le monde des ténèbres a été vaincu. Il n'a pas été vaincu, je vais dire, pour tout ce qui est côté bénédiction, pour tout ce qui est faveur, pour tout ce qui est, je vais dire, confort. Il a été vaincu pour des choses bien précises. C'est pour que tu sois en totale liberté d'être et de vivre. Et toutes ces choses, après, c'est la cerise sur le gâteau. Le problème, c'est qu'on met bien souvent les choses à l'envers. On ne les met pas dans l'ordre du bon déroulement. Et après, on est confronté à, je veux dire, un déséquilibre dans nos vies. Et après, on subit les choses et on ne comprend pas parce qu'on a besoin de réaliser qu'on n'est plus de ce monde, bien qu'on y vive encore. D'accord, c'est vrai. On est dans ce monde et on est confronté au quotidien à, je veux dire, à tout ce qui vient contre nous, tel que peut-être les insultes, peut-être les moqueries, la maladie, toutes ces choses qui font partie de ce monde, d'accord. Mais c'est qu'un temps, on est déjà dans ce présent assis dans les lieux célestes. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais le souci, je vais dire, principal, c'est notre regard. On voit ce qu'on a maintenant, et c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est qu'on parle de présent, d'accord. Et le présent nous montre quoi? Notre condition de maintenant. C'est-à-dire avec toutes les choses qu'on aimerait, tous nos manques, toutes, je veux dire, peut-être les choses auxquelles on aspire. Et on est focalisé là-dessus, plutôt que d'être focalisé sur la réalité présente, d'être placé dans les lieux célestes. Vous comprenez? On a besoin d'avoir ce focus sur le ciel et de dire, ok, je suis du ciel et j'embarque le ciel sur la terre. Vous voyez? Et les choses sont complètement, je vais dire, différentes dès le moment où on a cette perspective qui vient du ciel et non pas cette perspective terrestre. Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres, les amis. Colossiens 1:13, c'est extraordinaire. Et c'est là où vous devriez dire « Yeah !» Délivrés de la puissance des ténèbres. Et ça, c'est un cri comme ça, mais qui doit être dans vos tripes, dans vos entrailles. Parce que c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que les solutions comme ça disparaissent. Parce qu'on est amené à être victorieux dans les situations de vie. Pourquoi? Parce qu'on est enfant de Dieu.
Parce qu'on a Dieu avec nous. Et on peut montrer la route. On peut montrer qu'on peut sortir des choses dans lesquelles on est traîné. On est peut-être traîné, comme je vous disais, au niveau des insultes. Et combien de personnes, quand ils sont insultés, ont tendance à réagir et entrer dans un processus de révolte, dans un processus où ils rendent l'appareil, où eux-mêmes ils insultent. Mais encore une fois, on sort vraiment de ce lieu céleste pour se remettre dans un lieu terrestre. Et on perd énormément d'efficacité. On perd vraiment, je vais dire, la position que Dieu nous a donnée. C'est d'être avec lui et de faire la différence sur la terre. La réalité, c'est que bien souvent, peut-être l'approche du chrétien, c'est de viser le retour de Jésus. De ne pas vivre le présent tel qu'il nous est présenté, qu'on est déjà dans cette gloire, certes avec des défis. On est déjà dans la présence de Dieu, mais qu'on vise le retour pour ne plus avoir à souffrir, pour ne plus avoir à subir les choses qui sont et qui viennent contre nous. Alors, de ce fait-là, on est focalisé sur Jésus revient et c'est une réalité. Jésus revient, c'est une promesse et il revient et il va embarquer ses bien-aimés, son Église. Toutes ces choses sont vraies. Mais on est tellement des fois focalisé sur l'avenir que Jésus revient parce que je veux plus voir cette détresse, je veux plus voir ces guerres, je veux plus voir les attentats, je veux plus voir les gens qui sont comme ceci ou qui sont comme cela. Donc on crie à Dieu, reviens, parce que moi j'en peux plus. Et encore une fois, c'est parce qu'on a un regard qui est fixé non pas sur le plan de Dieu, non pas sur ce qui est céleste, mais on est fixé sur nous-mêmes et sur ce qu'on est en train de vivre. Parce que dès le moment où on a ce regard céleste, les choses qui sont là et qui se passent, certes, on n'est pas d'accord. Certes, on peut avoir cette colère, mais cette colère qui est sainte, dire Seigneur, je veux plus de ces choses, mais utilise-moi pour faire la différence. Et c'est là où quand on parle de plus être esclave de la peur, que quand il est question de terrorisme, que quand il est question de méchanceté gratuite, ce genre de choses, on peut faire la différence au travers d'un discours d'amour, dans une attitude d'amour. Ou est-ce qu'on va mettre les gens de côté, on va les cataloguer, on va les placer dans un endroit et les fuir ou peut-être mettre des poids, des jougs justement. On dit que Dieu est là pour porter les poids, les charges, les fardeaux. Et nous, on aurait tendance à plutôt en ajouter autour de nous. Se détacher du passé, d'accord, ce n'est pas non plus être et subir une lobotomisation. Ce n'est pas subir un lavage de cerveau. On pense que dès le moment où on devient chrétien, ou que Dieu vient, parce que c'est tout qui est passé, on oublie tout. On fait table rase. Dieu ne revient jamais avec quelque chose du passé sur la table en disant « tu as été comme ça, comme ça, comme ça et comme ça ». Ça, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui est du passé n'est pas oublié. Tout ce que tu as subi n'est pas oublié. Tout ce que tu as fait subir non plus n'est pas oublié. Mais là où il y a une différence, c'est comment tu vas utiliser ton passé. La réalité, c'est que si tu vis ton passé comme étant une souffrance, alors là, il y a un souci. Parce que c'est ça la réalité. C'est que quand ton passé est une souffrance, une blessure, tu peux être un danger pour toi-même, mais aussi pour ton entourage. Comment tu vois ton passé te donne un bon indicateur d'où tu te trouves en fait. Pas clair? Comment tu vois ta condition te donne ta position. En d'autres mots, si ton passé, encore une fois, est une souffrance, alors ça te ramène constamment vers cette vie qui est terrestre et tu perds le focus de ce qui est céleste. C'est plus clair? Et toutes ces choses que je vous dis là, je les ai expérimentées. C'est pour ça que je peux vous dire que le passé, si c'est une souffrance, eh bien ça vous met en danger.
mais ça met aussi en danger les personnes qui sont autour de vous. Parce que la réalité, c'est que quand ton passé est une souffrance, tu deviens toxique. On parlait des cadavres dans le placard, les amis. On parlait du fait que ça sent mauvais. Mais la réalité, c'est que bien souvent, on parlait d'être vivant, d'être gracié, ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément vraiment vivant, on est des morts vivants. Quand on demande comment ça va, ouais, c'est plutôt des zombies un peu évangéliques. Vous savez, ça va jamais ou ça va toujours à peu près. Mais donc on a toujours quelque chose à réclamer ou à dire ou alors on fait bonne figure. Mais tout ça, c'est être mort-vivant. Vous savez pourquoi souvent peut-être les chrétiens vivent comme des morts-vivants, comme des zombies évangéliques? Excusez-moi un peu des termes, c'est peut-être un peu choc comme ça. C'est parce que quelque part, ils n'ont pas réglé la souffrance. Que le cadavre qu'il y avait dans le placard a en fait contaminé le cœur. Que le cœur qui a été contaminé, en fait, s'est propagé. Et ce qui fait qu'on est des zombies, qu'on est des morts vivants. Et le problème, c'est que quand on est mort vivant et qu'on s'approche de quelqu'un, on le gangrène, on le toxifie. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est pas un mot français, j'allais dire on le toxifie, mais on le contamine, ouais. Mais le mot toxique, j'aime bien parce que ça marque. Mais c'est ça, les amis. Si tu laisses les cadavres dans le placard, si tu laisses les choses s'envenimer, si tu ne les traites pas, donc ça va infecter ton cœur et ça va produire de l'amertume, ça va produire de la vengeance, du non-pardon, de la jalousie, de la comparaison, du regret, du doute. Et ça, les amis, on est humains et on est tous sensibles à ça. Et on a besoin de se détacher de notre passé. Notre passé qui nous ramène à cette condition de condamner. Parce que la réalité, c'est que nous sommes vivants, on est graciés. Et on cesse alors d'être un zombie évangélique et on est pleinement vivant. Et on arrête surtout de faire peur autour de nous. Parce que quand on est un zombie, quand on est ce mort-vivant, les gens ont peur. Et quand on tente tant bien que mal d'essayer de partager son cœur, de partager sa vie, les gens, ils n'y croient pas, ils ont peur, ils disent c'est quoi, c'est un chrétien? Mais c'est pas possible. Et vous arrivez, Jésus t'aime, viens. Mais la réalité, c'est ça. C'est de l'humour, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on n'est pas conséquent avec ce qu'on est en train d'annoncer. On parle de vie, on parle de grâce, et on n'est pas vivant, et en plus de ça, on ne fait pas grâce. Bien souvent, on parle de grâce, Jésus vient et te pardonne, et nous, on est les premiers à ne pas pardonner. On est les premiers à accuser ou à dire, t'as vu comment il s'est comporté, t'as vu ce qu'il a fait, c'est inadmissible, et celui-ci, on voit la poutre. Non, on voit la paille, mais pas la poutre qui est chez nous. Et ça, c'est du quotidien, ça, c'est du réel. Et on doit se battre au quotidien avec ça, parce que ça, c'est aussi notre condition humaine. Mais quand tu sais que tu es placé dans la présence de Dieu, dans les lieux célestes, les choses prennent un tournant complètement différent. Et ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que jeudi, c'était l'ascension. Jeudi, Seigneur est remonté dans toute sa gloire au travers de ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Dans pas longtemps, on va vivre aussi cette célébration de quand le Saint-Esprit est venu. D'accord? Ce sont des fêtes. Mais c'est fait. C'est ça qui est extraordinaire. Cet effet zombie, cet effet mort-vivant, les amis, le Saint-Esprit, ça c'est la promesse que Jésus a faite. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. D'accord? Celui qui me reconnaît comme son Seigneur et Sauveur, je lui laisse et donne mon Saint-Esprit. Et il le fait. Mais le fait qu'il vive en moi, qu'il vive en toi, c'est pas tout. Parce qu'il peut vivre en toi, mais si tu ne le laisses pas agir, tu peux rester un mort-vivant pendant longtemps. Peut-être jusqu'à ce que Jésus revienne. Peut-être. Et c'est ça qui est dramatique. Souvent, on peut réclamer des choses à Dieu. Mais pourquoi ceci? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi ça se passe comme ça?
Et toi, au-dedans de toi, tu n'as rien capitulé, tu n'as rien lâché, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire en sorte que tout ce qui était comme une souffrance, tout ce qui pouvait venir te gangréner, puisse être balayé. Parce que la réalité, c'est que quand le Saint-Esprit s'approche de toi, il vient remettre les choses en place, il fait remonter toutes les choses qui sont polluantes dans ta vie. Tout ce qui est polluant pour toi et qui peut être aussi un danger pour les autres. Et je peux vous dire que quand le Saint-Esprit a fait cette œuvre en moi, j'ai fait des yeux mais énormes. Parce qu'il vient même des fois vous remettre en situation sur des choses qui se sont passées des années en arrière. Des choses que vous pensez, ouais, on a oublié, il y a des délai de prescription, et puis non. Des fois, c'est tellement enraciné en vous. Les racines de la souffrance sont tellement profondes que seul Jésus, seul le Saint-Esprit est capable de venir vers le haut là, de venir trancher ces racines de destruction. C'est extraordinaire. Mais il faut le laisser faire. Et c'est là après où vous voyez la puissance de résurrection. Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes ce mort vivant, il était question aussi que les parties qui étaient mortes en nous, c'est ça que ça fait. La souffrance, le péché, vient tuer des choses en nous. Vient tuer la joie. Ça vient tuer la joie, ça vient vous voler votre tempérament de feu où vous êtes enthousiaste. Quand vous laissez le péché, quand vous laissez la souffrance s'enraciner, ça vient vous détruire, ça vient vous tuer à petit feu. Et bien souvent on dit « ouais mais ça ne me concerne que moi ». Je t'assure que non. Parce que tu es entouré de proches, tu es entouré de voisins, tu es entouré de collègues, tu vas manger, donc forcément tu vas au restaurant, tu vas faire tes courses, donc tu vas côtoyer des gens. Et les gens vont voir une personne qui n'est pas bien. Alors soit ils vont se dire, bon, il est triste et puis ça va en rester là, mais quelque part tu ne produis pas quelque chose, de positif. Donc ça ne te concerne pas seulement. Certes, c'est ton choix, mais ton choix, il embarque tellement plein d'autres personnes. Ton choix embarque tellement plein d'autres personnes. Est-ce qu'on a une attitude qui divise? Est-ce qu'on a un langage qui est toxique? Et peut-être, tu aurais tendance à dire, ouais, mais tu ne sais pas par quoi je passe. Tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Tu ne sais pas la galère, le truc dans lequel je me trouve. Et tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Moi, j'en sais rien. Tu peux même m'expliquer dans les moindres détails. Tu peux me dire ton intimité sur la galère, le défi, le drame, la tragédie que tu es en train de vivre. Je ne peux pas me mettre à ta place. Je peux juste entendre, je peux juste passer du temps avec toi, je peux prier pour toi, mais je ne peux pas me mettre à ta place. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui peut se mettre à ta place. Il y a quelqu'un qui peut comprendre exactement par quoi tu passes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est passé par là. La souffrance, il sait ce que c'est. Ça, si ça, c'est pas bon, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Tu peux aller voir qui tu veux, ton meilleur ami, ton conjoint. Il va être un soutien pour toi. Mais il a ses limites. Mais Dieu, son plan parfait, Jésus-Christ. Waouh! Alors, ce que je peux te dire, c'est que tu peux arrêter de souffrir. Que tu peux arrêter de porter tes fardeaux. Souvent, encore une fois, on est là et on tire et on se fatigue, on s'épuise, on s'énerve, on est en colère, on ne comprend pas. Mais il y en a un qui est là pour porter tout ça. C'est extraordinaire. Un Dieu extraordinaire,
Un Jésus qui est glorieux, victorieux, merveilleux. Peut-être une ou deux pistes que je peux vous donner. La première, c'est si tu as tendance, et quand je dis t'as, moi j'avais souvent tendance à voir les choses selon mon point de vue. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut être un danger. Si tu as tendance à voir les choses selon ton point de vue, selon ton éducation, selon ton parcours de vie, selon ta culture, ton approche du monde, encore une fois, tu pars de toi et ça risque d'être un problème. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de parcours, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de culture, ça ne veut pas dire que voilà, tu n'as pas eu une éducation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si ta manière de vivre part de ces points de vue-là, tu pars déjà en défaite. Parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas de culture parfaite, parce qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, parce qu'il n'y a pas de parcours de vie excellent. Il n'y a pas de parcours de vie qui est parfait, parce que ça fait partie du monde. Et encore une fois, toutes ces choses nous ramènent à cette dimension du terrestre. Notre point de vue, en fait, est toujours lié à notre passé. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est ça, en fait. Dès le moment où tu vas émettre ton point de vue, ça va directement être rattaché à ton passé. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que tu vis avec tout ce que tu traînes. Ton éducation, ta culture. Moi, je vois les choses comme ça. Et on a besoin d'être détaché de ces choses. Pour vous donner un exemple, sur le WhatsApp, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et ce que j'ai aimé, c'est la manière dont les choses se sont faites. Mais là, ça vous donne une bonne illustration de ce que je suis en train de vous donner ou de vous dire. Il était question d'une vidéo, d'une image d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez tous vu cette vidéo. Donc, quelqu'un a posté une vidéo et c'était un encouragement. Et à un moment donné, il est question de Marie dedans, d'accord ? Donc, ça vous remet un petit peu le contexte. Et le but n'est pas d'être pour ou contre la vidéo, d'accord ? C'est vraiment pour vous donner l'exemple de quand on part de son point de vue, ce qui s'est fait du reste. Et là, ça s'est bien passé parce que c'était un échange fraternel et dans l'amour. Mais chacun est parti de son point de vue. Son éducation, dans ma culture, ça se passe comme ça. Dans mon éducation, moi, dans ma compréhension, dans ma lecture biblique, vous voyez ? OK ? Et là, ça s'est bien géré. C'était tranquille, c'était dans l'amour. Mais imaginez si ça avait créé une blessure, une incompréhension, une amertume, d'accord ? C'est juste pour vous donner une illustration. Mais c'est de ça dont il est question. On a besoin d'être détaché de tout notre arrière-plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est simplement que ça n'a pas d'influence sur comment je dois me comporter parce que maintenant je fais partie de ce lieu céleste. Le royaume auquel j'appartenais des ténèbres, c'est fini. Maintenant je fais partie du royaume céleste et je fais la différence dans ce monde parce que ma culture maintenant, mon éducation vient d'en haut. Vous comprenez ? Et ça change la donne complet sur comment maintenant je vis. Et là, je vis vraiment dans cette espérance. Et la réalité où les peurs ne font plus partie de mon vocabulaire, ou en tout cas de ce qui vient contre moi parce que je ne suis plus esclave, est une réalité et c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la clé. Si vous fonctionnez sans le Saint-Esprit, si vous pensez être assez fort pour mener votre vie au quotidien sans le Saint-Esprit, vous allez vous compliquer la vie. La Bible nous dit dans Romains 11 qu'on est placé au-dessus de la loi de la mort et du péché. Et ça, c'est grâce au fait que le Saint-Esprit vient nous abreuver de qui il est et de toute sa puissance de la résurrection. Il est la vie.
Il vient placer la vie en vous et cette appartenance est indéfectible, elle est imprimée, elle est impactée sur vos cœurs. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut que ça soit visible. Il faut que cette marque qui est là, posée sur vos cœurs, elle soit comme éclatante. Et que ça se voit sur vos visages, ça se voit dans votre attitude. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, vous allez être confronté à peut-être des moments compliqués. Mais la manière dont vous les affrontez va être complètement différente. Parce que vous savez d'où vous êtes et vous savez ce que vous pouvez faire. Et Dieu, il aime aussi voir comment on se débrouille et comment on répand son royaume sur la terre au travers de ce que l'on vit. Alléluia. Je suis en train de réfléchir. J'ai encore un point. Est-ce que je vous le donne? Le souci avec le fait du point de vue, c'est que souvent l'égocentrisme est en ligne de, est la chose qui prime plus que d'avoir le Christ en ligne de mire. Le point de vue, bien souvent, c'est ce qui va nous détacher, en fait, de ce qui compte pour Dieu, de ce qui compte pour l'avancement de son royaume. Donc c'est important de prendre, en fait, de la hauteur. Si ton point de vue est terrestre, c'est pour ça que tu es placé dans les lieux célestes. Quand tu es placé dans les lieux célestes, tu prends de la hauteur. Et ton point de vue, il change en fait. Parce que quand tu es juste terrestre, tu es limité dans tes capacités, mais tu es surtout limité dans les connaissances des événements et aussi tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Parce que tu es juste en face d'une situation, mais tu ne vois pas tout ce qui est comme ramification autour de cette situation. Tandis que quand tu es placé dans ce lieu céleste, tu as une vue d'ensemble et un regard spirituel. Plutôt que d'avoir une approche qui est terrestre, tu as une approche qui est céleste, donc tu prends de la hauteur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Prochain point, je vous l'apporterai une prochaine fois, parce qu'il est assez dense. Mais en tout cas, je pense que ce que vous avez reçu au niveau de votre regard, du point de vue, quelque chose sur lequel vous pouvez en tout cas travailler, sur lequel vous pouvez en tout cas réajuster maintenant la manière dont vous vivez au quotidien. Alléluia. En conclusion, toujours dans Éphésiens, j'aimerais vous laisser avec ce passage. Peut-être, on a parlé de souffrance, on a parlé de passé, des choses qui nous empêchent de vivre ce présent. Et dans ce passage d'Éphésiens 2:10, il y a quelque chose, je pense, que vous pouvez prendre pour vous. Et c'est extraordinaire ce qu'il est dit de toi, ce qu'il est dit de nous. Et voilà ce qu'il est dit. Car nous sommes son ouvrage. Waouh! Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Waouh! Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En quoi ce passage est encourageant? C'est que vous êtes l'œuvre de Dieu, comme personne d'autre, fait par Dieu, si ça, c'est pas extraordinaire. Et là, ça met justement aussi peut-être lumière sur pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et ce passage est une réponse. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On est là, sur cette terre, pour accomplir des bonnes œuvres. On n'est pas là pour la bénédiction. On n'est pas là pour le confort. On n'est pas là pour la faveur. Toutes ces choses, elles sont données en plus par Dieu. Mais tu n'as pas été créé pour être riche ou pauvre. Tu es créé dans un but précis et c'est celui d'être une bonne œuvre. Et tu dois faire, tu dois te mettre en action. Ça, c'est pourquoi tu as été créé. Il y a d'autres choses pour lesquelles aussi on est créé. On est créé pour glorifier, apporter un culte à Dieu. On est là pour faire la différence dans ce monde. Et c'est essentiel. Mais encore une fois, si tu es attaché à ton passé, que ça t'empêche de vivre la réalité du présent, placé dans les lieux célestes, il y a urgence. Et on va prier pour les personnes qui le désirent. On va prier pour toute personne qui a quelque chose d'attaché. Si tu as un cadavre dans le placard, s'il est récent, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça va vite se dégager. Mais maintenant, si ça dure depuis des années, les amis, eh bien c'est une chance parce que le Seigneur est tout à fait capable de venir éradiquer ces racines de la souffrance, de ces racines du péché. D'accord ? Que tu puisses vraiment être placé et vivre dans cette position d'enfant de Dieu